Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour tous vos likes et vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne aujourd'hui. Voilà, alors on se retrouve maintenant pour le tirage des énergies du mois de février pour les signes de terre. Voilà, donc j'ai décidé de faire une vidéo uniquement pour les signes de terre dans un premier temps. Je vais reprendre l'arcane majeur qu'on avait eu sur le tirage du premier trimestre 2022. Je mets le lien ici. Vous retrouvez la vidéo avec les 3 premiers mois de l'année. Et on va regarder d'abord donc ce qu'on a à savoir signe par signe. Et puis dans un deuxième temps, je vous ferai une lecture en fait d'une grande roue astrologique. Hein, et on verra un petit peu quels messages sortent. Et je prolongerai ce tirage par un tirage sentimental pour les célibataires et les couples. Voilà. Bon, alors on y va. Donc, mois de février, on va commencer par les taureaux. Mes taureaux, vous aviez eu quel arcane? Vous aviez eu la roue de fortune. Ok, donc pour le mois de février, l'arcane majeur qui s'annonçait en fait pour votre mois de février, c'était donc la roue de fortune. On avait parlé de chance, d'expansion, de déblocage et de rencontres possibles grâce à Vénus. Donc je vais regarder maintenant, donc je laisse ça pour tout à l'heure. Je laisse les autres arcanes majeurs pour tout à l'heure. On va regarder un petit peu en complément de cette carte ce que l'oracle a à nous dire pour vous, mes taureaux, pour ce mois de février. On va regarder les messages de l'oracle. Alors, on a beaucoup de choses qui sautent. Je ne prends pas trop de cartes. Alors, pour voir mes taureaux, ici, flow, on vous dit de suivre le rythme de la vie, le rythme des événements. Il y a quelque chose à laisser filer, à laisser avec de la fluidité. Il y a un lâcher-prise, on me parle de lâcher-prise, on me parle aussi du calme apparent des choses en surface. Et pour autant, les choses bougent en dessous et les situations évoluent et se débloquent. Donc vous prenez si ça résonne en vous, gardez ça à l'esprit, voilà ce que nous dit l'oracle. Gardez à l'esprit que dans toute situation qui vous semble bloquée, il y a des potentialités de déblocage, hein, même si en apparence les choses ne bougent pas. Voilà. Et c'est cohérent avec ce que je vous ai dit au sujet de la roue de fortune, hein, qui prévoit des déblocages. On a annoncé déjà des déblocages de situation. Alors, que nous dit le colormage? Le colormage, avec la couleur café, nous parle de soin, de soi, de se créer un espace sacré autour de soi. Là, on est aussi sur le chakra racine, on est sur l'ancrage dans la terre, dans tout ce qui va être en lien, oui, avec le chakra racine, très ancré, les pieds dans la terre, c'est ce que je reçois. Ça peut se manifester effectivement par un espace sacré, un espace auquel on ne peut pas toucher, hormis vous en fait, une espèce de bulle de protection qui peut vous permettre en fait de passer une période sensible, hein, ou de passer une période dans laquelle vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même en fait. Donc j'ai des gens, en fait, oui, ce que je reçois, c'est aussi que par rapport à une situation qui peut-être pourrait s'annoncer difficile, hein, il y a le principe de lâcher prise. Vous n'avez pas la main sur une certaine situation. Et on vous dit de ne pas résister, en fait. Et donc de vous protéger dans cette espèce de bulle, hein, qui vous immunise, en fait. Voilà ce que je reçois. Hein, un espace où vous êtes immunisé vis-à-vis de l'extérieur parce que en ce moment il y a des conditions qui sont trop difficiles pour vous pour aller en frontal. Voilà.
Voilà ce que je reçois. J'ai aussi, donc en lien avec l'ancrage, avec le chakra racine, j'ai aussi l'idée que les choses, même si pour le moment elles sont stagnantes, n'oubliez pas que donc comme elles évoluent, vous pourriez avoir de bonnes surprises au mois de février avec une évolution soudaine qui va vous demander d'avoir les pieds sur terre et d'être dans une forme, dans une bonne forme en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire face aux obligations qui seront les vôtres quand les choses se seront débloquées. Voilà mes taureaux, j'ai terminé pour ce premier message. On va voir comment il va se décliner sur les énergies avec les 12 maisons astrologiques. Alors, je passe maintenant aux vierges. Alors mes vierges, vous aviez eu pour le mois de février, vous aviez eu la carte du fou. Elle est là. Avec le fou, on avait parlé de choix à faire, de porter un œil nouveau sur quelque chose, de remettre en question des choses qui ont trait au matériel aussi, d'accepter votre originalité et de lâcher une certaine forme de contrôle. Voilà tous les messages que je vous avais communiqués pour le mois de février avec cet arcane majeur du fou. Alors on va voir ce que l'oracle a à nous dire déjà en complément pour mes vierges. J'ai deux cartes, je les prends. On vous dit de faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être une personne qui va vous apporter de l'aide et on vous invite à lui faire confiance. On vous invite aussi à croire en le soutien de l'univers. Il y a une confiance, une forme de lâcher prise effectivement qui se manifeste dans cette carte. Ayez confiance, l'univers est là. Si les choses arrivent comme elles arrivent, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Parfois une difficulté, en fait, elle se manifeste sous forme de difficulté, mais c'est pour derrière accéder à finalement quelque chose de meilleur que ce que l'on avait au départ. Donc, on vous dit d'avoir confiance en ce grand processus de vie, du grand plan. Et on vous parle aussi d'être ouvert d'esprit. Vous voyez, alors on est vraiment sur les énergies que je vous avais annoncées. Elles sont confirmées par l'oracle. Soyez ouvert, acceptez votre propre originalité. Ne vous mettez pas dans un cadre, ne vous mettez pas dans un carcan. Lâchez aussi votre besoin de contrôle. Voilà ce que l'on me dit. Je suis aussi beaucoup avec la lune là, qui se manifeste dans les cartes, dans sa représentation. On est sur peut-être une attention à porter sur le cycle lunaire. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite pour le tirage de la nouvelle lune. Allez voir, il y a peut-être des messages qui sont pour vous. La nouvelle lune du 1er février. Il pourrait y avoir donc cette nouvelle lune qui se passe en Verseau, qui vient un petit peu casser les codes, qui vient vous amener, qui est une invitation en fait à remettre en question des choses dans votre vie. Alors, que nous dit le color mage pour vous mes vierges? Quel message on a en complément? Ici, la couleur saphir. On vous parle de régénérer votre communauté. Alors ça c'est très intéressant. On est sur le chakra de la gorge. On vous parle d'un lien avec l'autre. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez un appel ici, alors vous prenez si ça vous parle, mais un appel à aller vers les autres, vers votre communauté et à lui parler davantage. Vous avez peut-être une mission à jouer sur le plan du collectif ou autour de vous. Vous êtes peut-être dans un travail qui vous engage au niveau social, au niveau des autres. Vous avez peut-être des missions de management, quelque chose comme ça. Et on vous invite à aller peut-être à prêter attention à comment vous communiquez avec la communauté qui vous entoure et qui compte sur vous. Parce que cette communauté, on me dit qu'elle a besoin de votre soutien
et de votre régénération. Je sens qu'il y a quelque chose, un mouvement très peut-être nouveau pour certains d'entre vous, certains et certaines, quelque chose de nouveau, une invitation à parler autrement dans l'idée d'aider les autres, en fait, parce qu'ils ont besoin de vous, prendre conscience de ce besoin de vous. Alors, je comprends un petit peu mieux aussi. Ici, il y a à la fois faire confiance à votre communauté, mais aussi avoir confiance en votre propre capacité à apporter cette régénération. C'est peut-être pas un rôle dans lequel vous vous sentez très à l'aise, mes vierges, mais pourtant, c'est ce que l'on vous invite à faire. Soyez ouverts sur ce que peut être votre mission de vie ou ce que peut être votre rôle à jouer. Voilà, vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Ok. Bon, j'ai terminé pour vous le message. Je vais passer au message qui concerne les Capricornes. Allez. Alors, mes Capricornes, vous aviez quoi comme arcane majeur? Vous aviez l'amoureux, les amoureux. Alors, avec l'amoureux, on avait dit quoi? Je vous avais parlé bien d'amour, bien entendu, mais aussi d'un lien entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, d'un potentiel de rencontre et également d'idées originales qui vont faire leur apparition et de choix à réaliser. Tout un programme. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle. Pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février 2022. Pour voir. Capricorne, février 2022. Le message. Hop, ici. Plaisir. Ah, vous voyez. Ok, donc il y a ici, je perçois un portail, un chemin, quelque chose à passer. Effectivement, est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Il y a à la clé de la détente, du plaisir, du bonheur, potentiellement à deux, des rencontres, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose de très beau à la clé. Est-ce que vous allez lâcher prise et est-ce que vous allez aller vers cette perspective qui est tout à fait agréable? On a Vénus qui est encore dans votre signe, mes Capricornes, qui va vous inviter à prendre du plaisir, en fait, concrètement. En particulier les deuxième et troisième décans de votre signe là. Surtout vers la fin du mois, il va y avoir la conjonction Vénus-Mars. Vénus va rattraper Mars. Là, moi, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, il y a une invitation à aller se faire plaisir, faire ce qui nous motive, ce qui nous inspire. Ça peut très bien être dans le relationnel, mais pas exclusivement. Avec Vénus, c'est aussi les bonnes choses de la vie. Ça peut avoir trait à quelque chose qui vous fait du bien. Donc ça peut être lire, méditer, marcher pieds nus dans la forêt, ce qui vous fait plaisir. Toucher la neige, tant de choses, aller à la mer. Je sens quand même une connexion avec la nature. Ici, il y a une invitation à se connecter à la nature et peut-être se connecter à la mer avec cette couleur bleue ou bien regarder simplement le ciel, prendre le temps de faire quelque chose qui vous inspire et qui vous fait du bien. On vous parle aussi de confiance et de charité. Ici, on est aussi sur le chakra, je l'ai eu tout à l'heure pour les vierges, chakra de la gorge, sur des paroles charitables, des paroles bienveillantes, et aussi l'idée que c'est comme si on vous disait vos paroles manifestent qui vous êtes et vous permettent d'inspirer ou pas la confiance que les autres vont vous porter. Donc choisissez bien vos mots, choisissez avec discernement vos mots de façon à établir des relations harmonieuses qui
par ricochet, en fait, vont vous apporter de la satisfaction et du plaisir. Alors voilà, de façon très concrète, en fait, hein, moi j'ai des gens qui rechignent peut-être à dire qu'ils aiment l'autre, hein, je suis sur ça. Là, on vous invite à oser le dire, en fait, vous n'avez rien à perdre, osez le dire. Vous prenez si ça résonne en vous, bien entendu, mes Capricornes. Voilà. Bon, j'ai terminé ce premier message, on va regarder maintenant pour tous les signes de terre, le message du tarot avec les 12 maisons astrologiques. On y va tout de suite. Alors, je vais travailler avec le Golden Tarot de Cat Black. Donc, pour mes signes de terre, alors pendant que je fais le tirage, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le plan astral? Vous êtes concernés, bien sûr, donc je l'ai dit, hein, par Vénus, Vénus et Mars. Ouais, en fait, dans l'autre tirage, j'ai dit que c'était à la fin du mois la conjonction, mais pas du tout en fait. Hein, elle intervient assez rapidement. Vénus va rentrer en conjonction très tôt dans le mois avec Mars. Donc il y a cette, ils vont être très collés et en conjonction tout le mois de février. Ça va vous apporter beaucoup de potentialités. Hein, pour aussi rééquilibrer vos polarités masculines et féminines. Hein. Ça peut être au niveau des rencontres, mais ça va aussi nous parler à titre individuel. Hein. Vous voyez, croyances limitantes. Là, moi, je suis avec des gens qui sont invités à ne plus douter d'eux et à se faire confiance dans leur entièreté, dans leur complétude. Voilà, toujours Pluton, bien sûr, en Capricorne, hein, qui nous appelle à la régénération. Et puis, on a encore Uranus, qui est en Taureau, qui nous invite à remettre en question un petit peu notre rapport à ce que l'on fait de nos ressources. Alors, regardons déjà ce que nous dit la coupe. On a l'étoile et le valet de bâton. Ici, moi, ce que je ressens, c'est des potentialités très fortes, hein, sur le plan des intentions, des envies et du désir. Vous avez, avec ce mois de février, des potentialités de changer de paradigme par rapport à des choses qui vous motivent. Voilà, qu'est-ce qui vous pousse à agir dans la vie? Qu'est-ce qui est un moteur pour vous? Pour moi, c'est ça, en fait, le message. Alors, maison 1, vous, votre motivation, votre énergie intérieure, votre vitalité, votre caractère, votre état d'esprit, vos potentialités pour ce mois de février. Ici, la maison 2, c'est vos ressources. C'est tout ce qui va toucher à l'argent, aux acquisitions, aux ressources matérielles, mais aussi immatérielles. Maison 3. Ici, c'est votre manière de communiquer, votre manière de penser, les échanges aussi, le lien avec l'entourage proche, les gens qui sont autour de vous, vos frères et sœurs, tout ça. La maison 4 nous parle de vos fondations, de vos racines, de votre famille. Elle nous parle aussi du père. La maison 5, elle nous parle de la créativité, de votre enfant intérieur et de votre rapport aussi à vos enfants éventuellement, ainsi que votre épanouissement personnel. Et la maison 6, on va aller voir la maison 6, qui elle nous parle du quotidien, du travail, de la routine, de votre organisation. Maison 7, on est sur les autres, les contrats, les unions, ça peut être les associations, les partenariats, le mariage, le conjoint, la vie de couple, les amours en général, tout ce qui est extérieur à vous. La maison 8, c'est tout ce qui va toucher aux transformations profondes, au changement, à la régénération.
Ça peut aussi parler des pulsions, de la sexualité et aussi des profits. Maison 9 qui nous parle de nos croyances, de notre spiritualité, de la foi, mais aussi des hautes études et des grands voyages. La maison 10 qui nous parle de notre contribution au monde, de notre ascension sociale, de notre idéal de vie et aussi de la mer. Maison 11. Maison 11, ici, elle vient parler des projets, des amitiés, de la communauté, des relations et des appuis. C'est moi dans le monde. Et enfin, la maison 12. La maison 12, on a les secrets, les choses secrètes, les luttes, hein, la leçon à intégrer pour ce mois de février. Alors, on va aller voir de quoi il retourne. Alors, pour voir ça, je vais remonter un petit peu ici. Voilà. Regardons ça tout de suite pour mes signes de terre. Donc cette guidance ici, elle est valable pour toutes les personnes qui ont un signe de terre, en Capricorne, Taureau, Vierge, hein, qu'ils soient donc leur signe solaire, hein, leur signe lunaire ou leur signe ascendant, et même leur signe vénusien. Donc regardons la maison 1, donc je le disais, où est-ce que vous en êtes? Ok, donc le 2 de denier ici nous parle d'une situation à gérer. Vous êtes pris dans une situation peut-être hein, qui vous invite à jongler avec plusieurs données. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous oblige à composer avec l'un, avec l'autre. Vous êtes peut-être face à une situation difficile qui vous demande de voir venir, qui vous demande de planifier. Et vous le faites avec succès. Regardons la maison 2. La maison 2, on est sur les ressources. Très bien. 10 de denier. Vous avez des ressources ici. On me dit que pour le mois de février, les ressources sont protégées. Les ressources sont protégées, qu'elles soient sur le plan physique, hein, sur le plan matériel. Hein, ça va toucher directement à votre porte-monnaie. Les dépenses sont modérées et peut-être les rentrées supérieures aux dépenses. Sur tout ce qui est communication. Alors la communication, elle se fait dans de bonnes conditions, il y a du discernement, on a une forme d'autorité ici qui se met en place, en particulier si vous êtes natif du signe de la Vierge. Ici j'ai le sentiment que vous êtes dans une situation, vous aurez à utiliser en fait votre discernement et votre autorité pour régler un problème en lien avec une situation de communication. Vos racines. Alors avec le cavalier de denier ici, on me dit que dans vos racines, vous avez une certaine protection. Les choses sont fiables, elles sont solides. Vous avez les pieds sur terre. Et vous pouvez compter sur quelque chose. Votre foyer vous permet de vous stabiliser. Voilà ce que je reçois ici. On va voir ici l'enfant intérieur. Deux de coupe. C'est le deuxième 2 ici. Donc il y a le concept de dualité qui commence à se mettre en avant ici. Avec le 2 de denier ici, on est sur la rencontre. Alors moi j'ai le sentiment ici que vous pourriez retrouver votre enfant intérieur, retrouver quelque chose de l'ordre de votre créativité que vous avez perdu de vue un petit peu pour une raison ou pour une autre, on va voir. Alors sur le quotidien, on me parle de changement, il y a des modifications, il y a un déplacement. Alors il peut y avoir tout à fait un déplacement
physique, hein, mais aussi je ressens un changement sur le plan de votre organisation du quotidien. Vous allez changer de point de vue sur une façon de concevoir votre quotidien, votre organisation au jour le jour. Au niveau des contrats, c'est un joli tirage. Hein. Joli tirage, hein, très pragmatique, très terre à terre. On n'a pas d'arcane majeur pour le moment, mais très beau. Hein. 9 de coupe, on nous dit en fait qu'il y a des réussites hein, sur les unions, que ce soit des unions sur le plan des affaires hein, ou sur le plan du couple. Elles sont faites, ces unions, en bonne intelligence hein, et avec un résultat très positif en fait sur votre morale, sur votre confiance en la vie et en les autres. La régénération, mais tiens. La régénération, il y a une grosse régénération là quand même, il y a un grand changement qui s'annonce pour vous. Je vais regarder après du coup. Changement profond, transformation profonde. Roi de denier sur tout ce qui touche à la foi. Je sens un certain pragmatisme en fait, une capacité à garder les pieds sur terre par rapport à vos idées, par rapport... Alors peut-être ça peut être aussi au niveau des études, hein, une belle réussite en février au niveau de vos études, si vous êtes encore étudiant ou que vous avez une formation à suivre. Ici, il y a une belle réussite. Au niveau de tout ce qui touche à la foi, vous suivez en fait il y a un certain respect en fait de la norme. Je sens qu'il y a quelque chose qui est très pratique. Hein. Vous allez là où les choses sont pratiques et simples. J'ai peut-être ici aussi un mentor qui vous inspire. Hein. Potentiellement une personne plus âgée que vous et de sexe masculin. C'est peut-être vous-même hein, ou ça peut être un autre signe de terre. Une autre personne du même signe que vous ou d'un signe de terre. On a encore des deniers, il y en a énormément pour vous. Hein. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième denier qu'on sort. Donc le 6 de denier parle de générosité. Alors je ne sais plus pour quel signe je l'ai sorti. On parlait de charité dans le color mage. Ici, sur votre mission de vie, oui, je l'ai dit pour plusieurs signes, hein, on nous confirme ici qu'il y a dans la mission de vie quelque chose qui peut se jouer sur notre capacité à donner aux autres. Il y a un don de soi qui va donner un résultat où vous allez recevoir derrière. Vous allez recevoir. Et oui, regardez. Reconnaissance sociale, hein, le collectif va vous reconnaître en fait pour ce que vous êtes par rapport à vos actions. Très bien, donc deuxième arcane majeur. Et la leçon à intégrer, se maîtriser. Le roi de coupe, c'est le roi qui a l'esprit et les émotions en contrôle en fait. Son esprit contrôle ses émotions. Donc la leçon à intégrer, c'est peut-être cet état d'esprit-là à aller rechercher. Ok, je vais recouvrir la reine d'épée là pour savoir un petit peu cette situation. Peut-être que vous allez être confronté, oui voilà, vous allez être confronté à une situation qui va vous obliger à trancher un petit peu. Hein, 5 de denier, on va peut-être ou on vous a fait quelque chose. On a parlé de vous. Ne vous laissez pas faire, voilà. Remettez les choses à leur place, tranquillement. C'est pas plus grave que ça. Il y a un petit malin qui a essayé de vous faire un sale coup. Vous allez le recadrer, vite fait, bien fait, pas de souci. Voilà, avec cette façon de vous exprimer. En particulier si vous êtes natif du signe de la Vierge, là je ressens très très fort cette autorité, mais pas que, hein, pas que, cette autorité pour aller vous affirmer par rapport à cette personne qui vous joue des tours un petit peu tordus. Ok,
sur vos racines, là, j'aimerais bien savoir un petit peu plus. Très bien, donc c'est protégé. C'est plutôt très positif. De toute façon, je vois rien de majeur. Hein. Je vois rien de majeur. Moi, je vois un foyer qui est protégé. Donc, des appuis solides, en fait, autour de vous. Oui, encore une fois, alors ici, on a la carte du diable. On sort de quelque chose, quand même, qui est... là, j'ai des relations familiales, quand même, qui sont toxiques. Ça vient après. Donc, pour moi, c'est... quelque chose, vous avez lutté contre ça et vous avez à la force de vos poignets en fait, vous avez lutté contre cette situation toxique qui vient de votre famille. Ici avec le chariot, voilà, elles sortent là maintenant, ils sortent là les arcanes majeures. Avec le chariot, on me dit que vous allez trouver un nouvel équilibre, potentiellement que vous fondez votre propre foyer en fait, où vous donnez votre propre tempo à votre conception de ce que doit être le foyer, de ce que doit être la famille, pour vous, selon vos propres valeurs. Ça vous prend du temps, mais vous y arrivez. Donc je vois une conquête, une victoire sur des gens, peut-être dans votre famille, hein, ou ça peut être un ex aussi, qui vont vous aider, enfin, victoire qui va vous permettre en fait de dépasser la difficulté et de sortir de la relation toxique. Ici, créativité, ça peut être à deux, cette créativité. Ça peut être aussi que vous vous unifiez avec vous-même. Alors j'ai eu des hésitations là. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle par rapport à sa propre créativité, ou peut-être un enfant qui vous donne du souci. Néanmoins, avec l'as de bâton, on retrouve une dynamique très positive et très... comment dire? Oui, une énergie en fait retrouvée. On retrouve un peu de sa vitalité pour permettre à son expressivité de s'exprimer à nouveau, à sa créativité de s'exprimer. Alors, sur la carte de la mort, la régénération, qu'est-ce que c'est qui va changer? Parce que finalement, il y a un grand changement. Alors, ça peut se jouer autour de la famille, effectivement, ou autour d'une concrétisation. Il y a un grand changement pour vous qui s'annonce. Donc, ça peut très bien être sur quelque chose, en fait, déjà qui a trait à du collectif. Hein. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être familial. On m'annonce un changement. Donc, une union peut-être après une période de célibat ou de vie séparée, ou bien un changement d'emploi. C'est une structure stable qui va être transformée. Alors c'est du stable qui devient du stable aussi. Hein. On déménage en fait. Et c'est confirmé ici par le 6 d'épée. Hein. C'était déjà annoncé par le 6 d'épée. Je vais regarder sur le roi de coupe. Hein, qu'est-ce qu'on a aussi à savoir? Moi j'ai quelque chose ici qui se joue sur le plan des émotions. Ah, et sur le plan de la communication aussi, tiens. On est quand même toujours dans cette idée de maîtrise, hein, savoir comment on parle. Et on a eu deux fois des cartes pour, c'était, je ne sais plus pour quel signe, on a eu 2 fois des énergies du chakra de la gorge. Donc attention à comment vous communiquez. Hein, vos mots disent des choses sur vous, les mots que vous utilisez parlent de vous. Et on vous invite à la prudence, d'autant plus que votre rôle collectif, dans le collectif, est un peu scruté. Vous avez une forme de reconnaissance sociale et ça c'est fabuleux, mais vous êtes un peu sous surveillance. Hein. Voilà. Donc veillez à choisir vos mots avec comment dire avec perspicacité, voilà, avec précision. Et maîtrisez vos émotions, parce qu'on me dit les émotions, socialement, bon, voilà, socialement, ça
ça peut donner des faux messages en fait sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes. Il n'y a que vos amis très très proches en fait qui vous connaissent très bien, qui vont vous comprendre et vous prendre tel que vous êtes. Et bien voilà, j'ai terminé pour les signes de terre. J'ai terminé la guidance générale. Je vais maintenant prolonger ce tirage par un tirage sentimental. Donc, si ça vous intéresse et si vous vous sentez concerné, je vais regarder un petit peu, voir quel message on a. Toujours avec le tarot. Je vais regarder d'abord pour les célibataires et puis je passerai au couple. Alors, les célibataires, votre entourage proche. Alors ici, on avait dit l'entourage proche. Vous avez dû faire du ménage autour de vous. Hein. Il y a eu des trahisons dans votre entourage proche et vous avez dû faire du ménage. Et je pense que là, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie pour voir. Ouais. Et en plus, donc avec la carte de l'amoureux, on me dit ici que vous avez ouvert la voie, vous avez préparé le terrain pour une rencontre. D'accord, mes célibataires? Donc ça c'est un très bon point. Sur votre vie sentimentale, ici, on a eu une période de doute, je pense, hein, qui est peut-être liée à des agissements un peu négatifs dans votre entourage, hein, qui peuvent avoir été au niveau de votre ex, d'amis qui sont en fait de faux amis, ou bien de l'entourage qui vous a un peu ruiné le moral. Je pense qu'on a dépassé ça parce que peut-être par le biais d'une thérapie, par le biais d'un travail sur vous, vous avez réussi à aller vers vous-même, en fait, à vous retrouver, à dépasser, en fait, cette dépression latente, ce doute de vous. Et vous avez une nouvelle énergie, là, qui arrive, hein, qui va vous mettre dans des dispositions tout à fait favorables pour aller rencontrer quelqu'un. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot en complément sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Il va y avoir un grand changement. Il y a du chamboulement. Alors, je suis avec les énergies de Mars. Ici, la tour, c'est les énergies de Mars. Et Mars, je vous ai dit, au mois de février, est toujours collé, quasiment tout le mois est collé à Vénus. Ça pourrait vous remuer. Peut-être que ça va vous bousculer, en fait. Ça va vous bousculer. Ça pourrait, pour certains, aller tellement vite, en fait, que ça pourrait vous tétaniser, en fait. Est-ce que je peux avoir un autre message ? Enfin, ça me semble positif. Alors la tour, souvent, c'est quelque chose d'assez... Elle est souvent connotée négativement. Mais là, pour moi, c'est un peu que ça va vous remuer. Alors, il y en a 3, mais je vais quand même les prendre. Le mât. Il y a un nouveau départ. Hein. Quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf qui remet tout en question, qui remet tout à plat, peut-être par rapport à vos croyances. 10 d'épée, on sort d'un cycle qui était difficile en fait, de célibat peut-être pour certains, ou de rencontres infructueuses, ou de rencontres toxiques. Et on finit sur le soleil, donc la brillance, la lumière, la chaleur. Moi, je perçois une rencontre possible et quelque chose de surprenant. Quelque chose qui se joue non pas sur dans votre domaine, enfin c'est pas quelqu'un que vous connaissez forcément, c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est différent de vous, ça va un peu vous remuer. Après vous voyez si vous prenez ou pas. Hein. Voilà, donc là j'ai terminé le tirage pour les célibataires. Je vais continuer avec le tirage pour les couples. Donc, je vous rappelle, hein, on est sur une vidéo qui s'adresse au signe de terre. Donc, signe de terre en couple.
Taureau, Vierge, Capricorne, que ce soit sur le signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant ou le signe vénusien. Alors on va regarder pour vous qui êtes en couple, quel message vous avez à entendre aujourd'hui pour ce mois de février 2022. Donc, hop, regardons ce qui est sorti. Le 5 de coupe, il y a un regret ici. Alors on va voir un petit peu d'un peu plus près. Donc pour les couples, ici on a le foyer pour vous, pour l'autre, hein, et la vie sentimentale pour vous et pour l'autre. Bon. J'ai la carte globale au niveau des énergies. C'est le 5 de coupe, un déséquilibre au niveau émotionnel, un regret peut-être par rapport à quelque chose qu'on a fait ou quelque chose qu'on n'a pas fait, que l'autre aurait dû faire, hein, une opportunité que l'on n'a pas saisie. Il y a quelque chose peut-être comme ça. On va voir un petit peu maintenant sur, donc sur le foyer pour vous. Le foyer pour vous, c'est quelque chose qui vous permet de vous ancrer, mais il y a eu, ou il y a en ce moment, une tension qui est liée à une situation toxique. Peut-être que c'est le Covid, peut-être que c'est extérieur à vous, hein, que vous n'y êtes pour rien, ou alors ça peut aussi être à l'intérieur, structurel, propre au foyer, des membres de votre famille, des beaux-parents, une belle-sœur, une sœur, un frère, quelqu'un qui vient, ou un ex, qui vient polluer votre couple et votre foyer. Néanmoins, vous, votre perspective, c'est quand même de garder votre foyer, de lui permettre de tenir la route, hein. Ça compte beaucoup pour vous. Vous avez envie de faire passer votre famille en premier. Alors sachez, je pense à ça, que les messages peuvent être intervertis, hein. Ça peut être vous ici et votre autre là, ou bien le contraire. Alors votre autre ou vous, ça dépend, sur le foyer, il ou elle est dans une démarche de partage, d'équilibre, d'équité, de grande générosité. C'est très positif. Donc pour moi, le parasitage, il vient de l'extérieur plutôt. Ou il vient du passé. D'où l'idée de regret. Sur votre vie sentimentale, vous, comment vous vous positionnez? Bon, vous avez envie que ça fonctionne, hein. Vous avez envie que ça fonctionne. Et on a ce 5 de coupe. Alors c'est peut-être vous ici qui avez ce regret-là, quelque chose que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire. À vous de voir un petit peu, peut-être une parole plus haute que l'autre, quelque chose de plus profond. À vous de voir en fait ce qui a été fait. Est-ce que vous avez un regret vis-à-vis de quelque chose? En tout cas, ici, vous voulez vous donner une nouvelle chance pour que les choses puissent continuer de fonctionner. Et votre autre, eh bien écoutez, il est quand même, il ou elle, est en recherche de stabilité, voire d'officialisation. Alors, regardons ce qu'on a à apprendre de plus. Je vais mettre une carte sur chaque maison. Pour voir. Alors, vous et le foyer. Hop. 2 d'épée. Alors ici, il y a l'invitation à faire preuve de discernement. Peut-être que ce que vous pensez n'est pas réellement comme vous le pensez. La réalité et l'idée que vous vous faites d'une situation ne sont peut-être pas tout à fait en corrélation et tout à fait cohérentes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et par rapport à votre vie sentimentale, alors, j'ai 2 messages ici. Vous avez soif d'idéal, vous avez une vision idéalisée de votre vie sentimentale, de comment elle devrait être, mais j'ai aussi ici potentiellement un tentateur, une tentatrice, peut-être quelqu'un qui vient du passé, d'où le regret. Mais on me dit que les choses sont réparables, si tel était le cas. Et pour votre autre avec le 6 de denier, ben, c'est confirmé, 6 de denier. Bon, il ou elle est vraiment dans cette démarche en fait de partage, d'équilibrage du couple. En fait, il est prêt ou elle est prête à faire de grands efforts vis-à-vis de la situation
pour que ça fonctionne, hein. Donc ça, c'est quand même précieux et ça me semble important de le prendre en compte dans votre relation à votre autre. D'accord, alors votre autre, eh bien votre autre, comment il se situe au niveau de sa vie sentimentale? Lui ou elle a besoin d'une amélioration et en fait se donne les moyens d'aller vers cette amélioration. Deux arcades majeures, moi ça me semble quand même... Alors soit c'est vous qui êtes pardon, dans cette démarche-là, soit c'est l'autre. En tout cas, il y a quelque chose de très beau et de très puissant. Je ressens aussi des améliorations, vous voyez, peut-être dans votre... oui, l'autre en fait, j'ai le sentiment qu'il y a un amour grandissant chaque jour, en fait. Quelque chose de très beau. Vous voyez, je suis avec Jupiter. Jupiter qui est en poisson pour le mois de février. Hein, on s'avance vers une conjonction Jupiter-Neptune aussi. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité chez l'autre, en fait. Ou peut-être chez vous et pour quelque chose de très positif. Voilà, j'ai terminé pour mes signes de terre. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Hein, c'est un nouveau format, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Bon, si ça vous a pas plu, c'est pas forcément la peine de mettre des pouces en bas parce que ça pénalise lourdement la chaîne. Par contre, voilà, si ça vous a branché, ben n'hésitez pas à liker. Et puis sinon, ben allez voir d'autres vidéos. Il n'y a pas de problème en fait. Hein, le message, il n'aura pas forcément été pour tout le monde. Ça, je l'avais déjà dit au tout début de la vidéo. Voilà, donc j'ai fini mon blabla. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.